Rallume tout de suite. Bah, on reprend, Respire. genre 5 secondes après. Rallume tout de suite. On l'a entendu, c'était en bas. C'est une porte. Ça fait. Voilà, c'est ce bruit qu'on a entendu. On dit pas que c'est bien de là, mais en tout cas, on montre ce qu'on a entendu. Est-ce que quelqu'un est entré dans cette pièce, s'il vous plaît? On n'est pas fou, on est deux, on a entendu le même bruit. Attends, c'est quoi ce délire? Il y a eu un truc là. Un coup. C'était un. T'as entendu, gros? Faites ce bruit. Alors mon nom, la fille du château, c'est un truc qui est un peu venu quand j'ai commencé les réseaux. Parce que c'est vrai qu'en France, je suis la première créatrice française à avoir fait du contenu de château, en tout cas un peu lifestyle. Et donc quand les gens ils se connectaient et voyaient mes vidéos, ils ne savaient pas mon prénom, mais ils savaient que j'étais la fille au château. Et depuis que je suis toute petite, j'ai été diagnostiquée hypersensible. Je disais des trucs trop bizarres à ma mère quand j'étais petite en disant que je voyais des trucs. Ma mère, elle me croyait pas et au fur du temps, elle a commencé à me croire parce qu'un jour, au château, donc c'était un soir d'Halloween, mais j'étais en train de me regarder dans un petit miroir qui est donc en bas, qui est à côté, donc entre les toilettes et la porte d'entrée. Et je me regarde dans le miroir et là, je vois derrière moi un petit garçon en costard. Je hurle de peur, tout ce que vous voulez. J'appelle ma mère, je lui explique ce que je viens de voir. Et là, elle me regarde avec des gros yeux. Et elle me dit, bouge pas, j'arrive. Elle sort du grenier un tableau d'un petit garçon, elle fait ce que c'est lui, mais c'était lui. Donc un petit peu dans les expériences paranormales que j'ai eues, donc il y a eu l'expérience avec le petit garçon il y a un petit bout de temps de cela. Ma mère, quand elle m'a dit, quand elle m'a montré le portrait, elle m'a dit tu vas aller dans le cimetière familial et tu vas aller le voir. Peut-être que en fait, il a besoin de te dire quelque chose, il a besoin que tu ailles te recueillir. Parce qu'il est mort très jeune, je crois, de la tuberculose. Donc le cimetière familial, il se retrouve vraiment à côté. Et quand on y est allé, quand j'y suis allée, le cimetière, il a été pillé. Voilà, donc c'était peut-être pas forcément une coïncidence. On a eu une expérience un peu étrange, il y a même pas un mois de cela. En gros, il faut savoir que nous, on a un espèce de petit appartement pour nous qu'on a rénové un petit peu à neuf. On a gardé les chambres telles qu'elles sont, mais c'est un peu plus moderne. Et juste au-dessus, en fait, c'est un appartement qu'on a pareil rénové. Qui sert maintenant de gîte. Mais quand il n'y a personne en haut, il y a souvent des choses un petit peu paranormales qui se passent. La dernière fois, on entendait des meubles bouger, des bruits de pas. Savoir qu'on entend beaucoup de gens courir. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de bruit, des fois on se demande si c'est pas une activité humaine. Et donc on veut monter justement en haut, vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de nous voler. Parce que ça peut arriver, même s'il y a des caméras ici un petit peu partout. Une fois, j'étais en train de descendre les escaliers.
D'un coup, on me tapote à l'épaule, je me retourne, il n'y a personne. Au niveau des chambres d'enfants en haut, on entend des fois des rires, des gens qui courent, etc. C'est tellement banal pour nous qu'on n'y prête même plus attention en fait. Mon frère, par exemple, comme expérience, lui, il est convaincu que très souvent, il y a mon arrière-grand-père dans la bibliothèque. Parce que donc, mon arrière-grand-père, donc Guy de Landevoisin, c'était son bureau. Et c'est sa bibliothèque avec ses livres. Et mon frère, à un moment donné, il avait une expérience comme quoi il entendait des pages tourner dans la bibliothèque. Et du coup, pour lui, c'est une évidence qu'il est là. Et il y avait une médium qui était venue, qui nous a parlé d'un chat. Mais c'est un chat qui date du coup du Moyen-Âge. Et c'est un chat qui traîne beaucoup dans au niveau des chambres rouges, chambre du roi. Mais c'est vrai qu'en haut, c'est pas pareil. Quand personnellement, je suis dans le grenier avec mon hypersensibilité, des fois on entend du bruit et on a vu cette chose aussi, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Donc en gros, avec mon petit frère, on sentait que c'était très pesant et que c'était pas quelque chose qui nous voulait du bien, que c'était plutôt quelque chose qui voulait nous faire peur. Et donc on monte en haut et Vladimir, qu'est-ce qu'on voit sur donc une espèce de plaque, un truc, une espèce de forme un petit peu, je sais pas comment vous l'expliquer, noire, brumeuse un petit peu. On a vu les yeux de ce truc. Et du coup, j'aime pas retourner dans le grenier depuis que j'ai vu la chose, quoi. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, c'était pas... pour sûr que c'était pas un truc humain, quoi. Ce château, il est relativement, je sais pas comment vous expliquer, il est relativement vide, même s'il est très chargé d'histoire. C'est rare qu'on ait des expériences, c'est pas impossible non plus. Mais si vous avez des choses, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, quand on voyage, enfin en philosophie en tout cas, on part jamais, on part avec ses problèmes, on part avec ses soucis. Et peu importe l'endroit dans lequel vous êtes avec vos soucis tant qu'ils ne sont pas réglés. Donc je pense que si vous avez des expériences paranormales aujourd'hui, comme vous faites souvent des expériences paranormales, c'est pas impossible qu'aujourd'hui, avec des lieux dans lesquels vous êtes allés, qu'il y ait une entité, par exemple, qui se soit accrochée à vous et qui vienne visiter aussi le château et qui veut vous faire jouer des tours un petit peu à droite à gauche. Alors moi je m'appelle Bilal, j'ai 30 ans et je suis un ami très proche de la famille, donc de la propriétaire du château. Et j'ai un lien très particulier avec le château parce que je suis un habitué depuis plus de 7 ans. Pour moi, c'est un peu pareil. Pareil, je connais Sophie depuis 7 ans. Moi, je suis à chercher partout dans le château, mais en soi, c'est un endroit où on a eu l'habitude de dormir, d'aider Sophie, la propriétaire, et en soi, c'est un château où on se sent plutôt bien. Je faisais une sieste, il n'y avait personne dans le château, j'étais avec Gabriel, et on n'était que nous deux. Et à un moment de ma sieste, il y avait énormément de vent et beaucoup de pluie, mais on a entendu comme une fête avec plusieurs personnes. On entendait des bruits de couverts, d'assiettes, on entendait même des personnes rire et des personnes parler, comme si c'était très festif. Donc du coup, je suis sorti de la chambre qui est au niveau du donjon, donc tout en haut du château. Et en sortant de la chambre, tout s'est arrêté. Voilà, donc du coup j'ai vraiment fait un tour pour voir s'il n'y avait personne qui était rentré par effraction, enfin j'en sais rien, mais il n'y avait vraiment personne. Donc du coup je suis revenu dans la chambre, Gabriel qui était dans la chambre, et je lui ai dit écoute mec, il y a personne. Et c'était un moment un peu particulier de ma vie, où j'étais pas très bien, et j'étais venu justement chez Sophie pour me sentir un peu plus soutenu, puisque là c'est comme la famille, et j'étais dans la même chambre où on a été quand on a entendu les bruits, et en fait dans la nuit, toutes les heures je me réveillais avec une voix qui disait espoir.
C'est au dernier étage. Elle s'appelle la chambre céleste. Et j'entendais quelqu'un au fond du couloir qui disait garde espoir. Et toutes les heures, ça me réveillait et j'entendais cette voix-là un peu féminine. On est de retour aujourd'hui, 5 ans plus tard, au château de Samoy-les-Oules pour tenter d'approfondir donc cette enquête qu'on avait réalisée avec Mathieu à l'époque. Et nous sommes en compagnie aussi de Maxime. Et bonsoir, moi-même. Qui sera avec nous et qui, pour la première fois, alors je l'annonce là dans l'épisode parce que vous le découvrez maintenant, mais en fait, c'est la première fois qu'on fait ça. On lance un live en direct sur TikTok pour le premier protocole de ce soir. C'est inédit, d'habitude, on ne fait jamais ça. Et Hortense, tu as eu la gentillesse de nous accompagner sur le début d'investigation. Toi, ça te permettra d'avoir un point de vue aussi sur le travail qu'on effectue pour pouvoir apporter aussi ton point de vue par rapport à ta sensibilité spirituelle sur ce qui va peut-être ou pas se passer durant le protocole. Voilà. Et donc, pour démarrer ce premier protocole, nous avons décidé d'aller dans la salle de billard où se trouvent 2 objets qu'Alexandre nous avait parlé lors de la visite quand on l'a revu, qui selon lui ont des énergies assez puissantes. Donc on parle d'un livre d'incantation qui aurait été rangé dans une bibliothèque. Plusieurs visiteurs se seraient sentis mal à côté de ce livre. Et nous avons aussi le cheval de fer que vous avez pu découvrir la première fois lors de notre investigation, mais on ne s'était pas attardé dessus parce qu'on n'avait pas tous ces éléments concernant donc ce cheval qui aurait roulé tout seul dans le grenier devant Alexandre, ce qui l'aurait surpris. Et il est resté, lui, à se dire bon, il ne s'est rien passé, c'est pas grave, mais il s'est en réalité bien passé quelque chose. Donc là, je nous invite tous ensemble à débuter donc dans la salle de billard. Alors, nous voici du coup dans la salle de billard où il y a les 2 objets en question. D'un côté, j'ai mis le livre d'incantation sur une chaise. À côté, j'ai posé un appareil qui n'est pas allumé pour le moment. Et de l'autre côté, Mathieu, si tu peux te tourner, on peut voir le cheval de fer accompagné du vibraphone derrière qui n'est pas allumé, lui non plus. Alors je rappelle les faits aussi, en temps si tu peux me confirmer, donc du coup c'est une salle en fait ici où ton frère pense qu'elle est peut-être habitée par, alors nous on dit Monsieur Guy, parce que j'ai du mal à dire le nom exact, mais en réalité c'est Guy De l'Andoisin. Voilà. Qui est juste derrière, vous avez son portrait là-bas. Qui est ici je crois. Exactement. Du coup, c'est sa petite photo et puis à côté, du coup, vous avez sa collection de boutons de vénerie. Et en fait, c'était une de ses couvertures parce qu'il était espion pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ici, vous avez son iconique bureau qui est là-bas. Le premier protocole, en fait, c'est simple. On va se diriger vers les 2 objets en question. On va commencer donc par le livre d'incantation. D'après Alexandre, c'est un livre qu'il ne faut pas lire à voix haute. Pour des raisons qui lui sont propres, il ne préfère pas qu'on dise des choses. Par exemple, celle-ci. Et donc, en fait, l'idée avec l'équipe, et Maxime aussi, je prendrai à un moment donné le trépied, pour dire un peu les ressentis qu'on a vers ce livre, et puis à la fois vers le cheval de fer. On va commencer par le livre. Moi, personnellement, sur le départ, je ne ressens rien de particulier. Mais par les histoires d'Alexandre et le fait d'avoir le bouquin, parce qu'à la fin, on l'avait cherché sans le trouver, il a réussi à nous le procurer. Et en fait, aujourd'hui, alors, je dis... Tout va bien pour moi, je ne ressens rien de particulier, mais c'est déstabilisant de savoir cette histoire que plusieurs visiteurs se seraient sentis mal finalement auprès de la bibliothèque qui se trouvait juste ici, quand ils étaient assis. Alors je ne sais plus si Alexandre nous a pas des sièges ici ou ici, mais des gens, en fait des visiteurs qui sont venus dans le château, se sentaient un peu, avaient des nausées, presque des étourdissements. Et Alexandre, plus tard, s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait en rapport avec? Et c'est là qu'il aurait découvert, en fouillant un peu les archives de la bibliothèque, ce fameux livre d'incantation. Personnellement, moi, c'est un livre que j'aurais envie de lire, bien évidemment dans ma tête. Mais ça m'intéresse ce genre de sciences, on peut appeler ça des sciences. Et je ne suis pas perturbé pour l'avoir à côté de moi, mais je ne le mettrai pas non plus à disposition des enfants. Voilà, quoi. Franchement, ce bouquin, ça m'intéresserait de le lire un peu comme Maxime, mais j'aurais peut-être plus de crainte quand même. J'ai l'impression de ne pas être le bienvenu en ouvrant les pages de ce livre. Les conseils donnés sont de ne pas le lire à voix
haute, d'après Alexandre. Donc même si c'est que la première page, à lire dans sa propre tête, c'est conseillé. Ok, et bien tout de suite, ce que je vais vous proposer, l'idée que j'ai eue avec l'équipe, vu que ces deux objets ont apparemment peut-être un lien avec les potentielles énergies qu'il y a dans le château, l'idée c'est de tout simplement activer des appareils qu'on utilise fréquemment dans nos protocoles d'investigation, et voir si il va y avoir des anomalies, c'est-à-dire des déclenchements qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà. Quand on marche à côté, clairement, admettons que je me dirige vers Maxime, avec des pas assez lourds, on peut remarquer quand même qu'il s'actionne plus ou moins. Alors je me permets, je vais quand même tenter une communication avec de potentielles énergies ou entités et voir si les appareils en question vont s'actionner. Alors je vais demander à toute énergie potentielle dans cette salle si elle souhaite se manifester. Nous avons mis à côté d'objets qui apparemment ont un lien fort avec vous, deux appareils que vous pouvez actionner quand vous le souhaitez. Donc d'un côté nous avons l'objet avec l'antenne qui est ici, vers le livre, et plus loin à côté du cheval de fer, vous avez l'autre appareil. N'hésitez pas à les utiliser ou à les toucher pour nous montrer que vous êtes bien présent. Je vais me permettre, peut-être pour plus de tranquillité, fermer légèrement la porte pour vraiment être en immersion avec les énergies de cette salle et voir ce qui peut se produire. Est-ce que Monsieur Guy, ou je ne sais pas si on peut dire Guy tout simplement, est avec nous? Et si oui, souhaite-t-il intervenir en actionnant les appareils disposés dans la salle de billard? Alors, à l'époque, il y a 5 ans de cela, quand on était venu ici, Mathieu, les seuls souvenirs que j'ai de cette pièce, on n'avait pas eu de résultats incroyables. Par contre, on avait eu quelques bruits suspects venant du couloir qui nous avaient interpellés. Oui. Je me souviens plus si c'était en début d'enquête ou en milieu d'enquête, mais je me souviens de ça, que vers la porte, des bruits étranges s'étaient fait entendre et nous avaient dirigés du coup à aller dans le rez-de-chaussée, vers le hall. Et on avait continué de monter les étages après, tout simplement. Je sais pas si on n'était pas allé justement dans la salle à manger à côté. C'est possible. Le bruit provenait de là-bas, je crois. On va changer de pièce. Je prends le pod avec moi. Et on va voir ce qui se passe dans la salle à manger. Merci Elisabeth. Il faut savoir que du coup la salle à manger, avant que du coup le château ait été rénové, c'était la chambre du seigneur au Moyen-Âge. Donc c'est une très très vieille pièce, puisque il dormait, il recevait les gens là. Et juste à côté, du coup vous avez donc les prisons et la salle d'alchimie à travers donc cette porte-là. Ça c'est des tableaux donc dans la famille, il faut savoir dans l'aristocratie française. Les femmes généralement elles touchent plutôt aux instruments de musique et les hommes la peinture. Et du coup il y a mon arrière-grand-père qui a fait donc, ces deux tableaux qui sont là. C'est un grand peintre. Et la vaisselle qui est là donc avec les initiales de la maison, donc les Vincent de Saint-Bonnet. Et c'est une vaisselle qui est là du coup depuis le XVIIIe siècle qu'on a retrouvée dans le grenier. Donc tout est authentique. Et ça, c'est Guy de Landevoisin qui l'a fait, parce que c'était un grand fan du coup de la chasse à courre, comme vous avez pu le voir avec les boutons de vénerie. Et donc, il a mis des cornes de chasse avec des cravaches. Alors, j'en profite pour dire que Elisabeth Medium, qui nous aide là à un petit peu nous guider aussi, durant l'investigation, Elisabeth Medium a travaillé aux côtés de Rémi Manfrodini de JRM Paranormal à plusieurs reprises, donc vous pouvez la découvrir à ses côtés dans certaines vidéos. Elle fait différentes conventions aussi. C'est ça, elle fait énormément de conventions aux côtés de JRM, il me semble aussi, enfin de Rémi, et vous pouvez la découvrir un petit peu partout dans les réseaux. Peut-être essayer d'appeler le monsieur qui dormait là avant, enfin le seigneur qui dormait là avant. Rappelle-nous son nom. Je n'ai pas son nom, Okay. j'ai pas son nom, mais peut-être qu'on peut, comme c'était sa chambre et qu'il passait toute sa vie ici, il mangeait, il dormait et réglait les impôts et tout, peut-être que lui pourra répondre, je sais pas.
D'accord. On va essayer d'interpeller le seigneur du château. Alors, le seigneur du château. Voilà. Est-ce que... alors, on n'a pas votre nom, mais on va appeler le seigneur du château. On va vous donner ce nom. Si vous vous reconnaissez, seriez-vous capable de montrer votre présence à l'aide de l'appareil que nous avons disposé, donc ici même, d'accord, avec 4 diodes et une antenne. Il suffit de vous en rapprocher, de toucher l'antenne, et l'appareil va se mettre à sonner. Et par la suite, si vous réussissez à faire ceci, on peut essayer d'établir, si vous le souhaitez, un premier contact. Si vous vous êtes reconnu, n'hésitez pas à venir vers nous et faire sonner l'appareil, ou provoquer quelque chose pour montrer votre présence. N'importe quoi, un bruit qui sortirait de l'ordinaire. Est-ce que le seigneur du château, ou Guy, est présent ici avec nous et souhaite communiquer avec nous? Non, là, ça fait beaucoup quand même derrière. Ça vient derrière toi, Mathieu. Alors, ce bruit qu'on entend... Il y a une caméra dehors, mais je ne sais pas si c'est la caméra qui fait ce bruit-là. Ok. La caméra, elle est posée sur... elle est posée là. Ok. Donc, Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas fermer la porte d'entrée, tout simplement? Est-ce qu'on a un léger vent? Ouais, on a des courants d'air là. On a du courant d'air. Donc, éventuellement, si c'est possible, alors, Oui, je sais pas bien si on... sûr. Ouais, on peut fermer. Alors, on va fermer délicatement. Voilà. C'est bon? Oui. J'écoute si on réentend ce fameux bruit qui est derrière vous. Normalement, ça devrait plus se produire. Admettons que ça mette dehors, avec un courant d'air. Nous allons retourner dans la salle à manger. Bonsoir. Alors là, on est un peu plus tranquille. J'ai l'impression de... Presque... Ouais, difficile, c'est autre chose, Ouais. j'ai l'impression aussi. Alors, monsieur du château, on sait que vous avez à un moment donné eu une importance par rapport au château, même si vous ne faites pas partie de la famille directement. N'hésitez pas ce soir, on est là pendant le temps d'une nuit, à vous manifester. On va utiliser différents protocoles, moyens, pour vous aider à pouvoir communiquer avec nous. Monsieur Guy, c'est pareil, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Le même bruit encore là-bas. Je me demandais si c'était pas un bruit de pas. Ah, Guy, ou le seigneur du château, est-ce que vous êtes capable à l'instant T de provoquer un bruit assez conséquent pour nous faire comprendre que vous êtes ici? Oui, ok. On a un bruit suspect venant de là-bas. Hein. C'est la deuxième fois que je l'entends. Et c'est Troisième la là deuxième pour moi. Hein. Ben, c'est la deuxième fois et à ta deuxième demande. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que le seigneur du château ou Guy nous aurait entendu? Ça a toqué là. Ah mais ça a tapé à la porte? Non, ça a toqué sur le meuble. Eh oui, ça faisait un bruit de meuble. Ouais. Ouais. Ça ressemble? Est-ce que... Ok. je vais essayer de poser la question. Est-ce que ça serait... Est-ce que c'est une femme qui a fait ces bruits-là ou pas? Et si oui, est-ce que vous pouvez faire un petit bruit? Bon. Est-ce que du coup, si c'est un homme, est-ce que vous pouvez faire un bruit dans cette salle avec un petit bruit comme vous avez fait tout à l'heure pour qu'on puisse déterminer un petit peu qui vous êtes?
Êtes-vous capable de toucher un élément qu'il y a sur la table? Un verre, par exemple. Ah, là, ça l'a refait, plus proche. J'ai entendu mon ange parler, du coup j'ai parasité le moment. Bon, venez, on va aller dans ça à côté, j'ai l'impression qu'on loupe un truc. Je comprends mieux la forte chaleur. On a un chauffage ici. C'est pas obligé de descendre, mais tu dois pas trop éloigner de nous quand même. Est-ce que le chauffage pourrait être lié C'est peut-être le chauffage. Hein. Ah aussi, ouais. Oui, c'est une pièce chauffée. Je dirais masculine aussi à mon défunt compagnon décédé. Demande quelles sont nos ressentis ici. Alors au début j'ai une grosse sensation de chaleur mais expliquée par le chauffage. Oui, on sent bien. C'est quoi ça? J'ai rêvé ou j'ai entendu un drôle de bruit derrière toi, Hortense, non? Oui, c'est toi? Je l'ai vraiment entendu personnellement. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ouais, même bruit que vous voyez. Mais t'as entendu? Je suis pas fou. Comme si Après, t'avais- en haut, il y a. Ouais. À partir jusqu'à moi là, on va dire qu'on est plus sous la pierre. Donc là, tu entends des gens. Ok. Donc, mais là, par contre, si vous entendez des bruits comme c'est sous la pierre, normalement, vous êtes censé rien entendre. Ok. Ou pas. D'accord. Moi, j'ai pas le même ressenti ici que Oui. là-bas. Mais parce que déjà, la sensation de chaleur est différente. Là, on a un peu moins de chaleur ici, beaucoup plus là-bas. Il y a un bruit. Pardon? Il y a eu un bruit. Où genre, ça? au niveau de. Je sais pas si vous avez mis un plaque ou un truc comme ça, mais il y a eu un bruit au niveau des escaliers, enfin, genre. Oui, je l'ai entendu. Oui. Je l'ai entendu, mais j'ai cru que c'était toi. Non. Vous avez pas mis de. Non, on l'a rien mis ici. La ramie ici. J'ai jamais entendu en tout cas les interrupteurs ou quoi faire ça. Ça ressemblait à... Non, c'était vraiment. Comme si on appuyait sur un bouton ou un truc comme ça. Ah oui, c'est pas bête. Ah ouais, c'est Et pas du coup, c'est Ah, genre c'est ouais, ça. un truc comme ça. Et Genre. c'est ça? Donc là, vous avez toute l'histoire de ce qui s'est passé, qui a racheté le château, etc. Et à partir de quand donc, il était dans la famille. Donc là, vous avez tous les prénoms des gens qui ont vécu donc, le château, qui étaient les gens qui ont vécu en France, au niveau des rois de France, etc. C'est normal ça, sa deuxième fois? Moi, je sais pas. On est de retour. Hortense vient de partir se coucher. Elle nous a donné, selon moi, pas mal d'éléments très intéressants concernant l'histoire du château et les personnalités qui ont vécu dans le château et qui peut-être leurs énergies restent encore actuellement peut-être dans les couloirs de ce château. Là, on va tenter une dernière tentative dans le salon par les conseils du coup d'Elisabeth Medjoy. Si Monsieur Guy ou le seigneur du château ou toute autre entité potentielle, si elle souhaite communiquer avec nous ou nous laisser ne serait-ce qu'un petit coucou, n'hésitez pas à provoquer n'importe quel bruit qui pourrait confirmer votre présence dans le château. Ou alors, actionnez notre appareil qui est ici. On va mettre carrément le pod sur le livre en question. Si on parle d'énergie assez puissante qu'il y aurait par rapport à ce livre des sciences occultes, allons voir jusqu'où soyons fous dans le protocole et testons nos appareils littéralement sur les objets en question. Si vous aimez la chasse, n'hésitez pas à faire sonner notre appareil pour nous faire comprendre à quel point vous appréciez ces moments-là. Ou faire un bruit. Un bruit plus fort, si c'était vous. Les gens, enfin les visiteurs qui se seraient sentis mal, soit ils étaient assis ici devant la bibliothèque, de mes souvenirs. Alors il me semble que l'escabeau n'était pas là, et je crois que c'est Alexandre qui avait bien la dernière fois pour essayer de trouver le bouquin. Mais je crois que c'était vraiment où Maxime était assis. Hein. Je vais tenter de C'est normal. Vraiment,
C'est incroyable comme le vibrapod est sensible. Je vais me mettre là et vous dire sincèrement si je ressens quelque chose de spécial, puisqu'apparemment des visiteurs se sentiraient mal à côté de cette bibliothèque. Nous avons carrément le livre occulte, nous avons un livre de sorcellerie aussi qui se situe dans les étals. Allons-y, voyons si on se sent mal. Il y a un jeu d'échecs dans le coin. Il a dit ça? Ouais. Demande-lui pourquoi. Pourquoi? Pas d'inquiétude. Écoutez, moi perso, ça va. Rien de particulier, je me sens même plutôt à l'aise. Voyons voir aussi ce siège. Après tout, tentons les deux côtés de la bibliothèque, puisque les deux sièges étaient. Alors là, on n'est pas sur le même siège, parce que ça peut y jouer, parce que. Voilà, je suis devant le livre des sciences occultes. Je sais qu'il y a le livre de sorcellerie aussi qui est quelque part dans les étagères. On a le pod, on a le cheval de fer, tous les éléments qui normalement nous permettraient peut-être d'avoir des résultats ce soir. Allez-y, monsieur Guy, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que les ressentis de la famille Rouquini s'avèrent exacts, ou est-ce que c'est juste le hasard qui fait mal les choses, je dirais, que les visiteurs se sentent mal à chaque fois quand ils s'assoient à côté de la bibliothèque? Alors en effet, petit mal de crâne qui vient d'apparaître légèrement, mais allez, admettons que c'est le froid. Petit mal de crâne, rien de particulier. Hein. Je ne mets pas ça en lien avec tout ce qui était raconté. C'est peut-être le hasard. À force de raconter cette histoire, psychologiquement, on peut travailler le cerveau à s'imaginer que ce soit vrai, quitte à créer nos propres douleurs. Pouvez-vous pousser le cheval de fer, s'il vous plaît? Êtes-vous capable de le pousser, s'il vous plaît? On est d'accord, Maxime, tu t'es assis sur ce siège? Affirmatif. Rien de particulier quand tu étais assis là, pas de mal de crâne, pas de vertige. Très bien. Mathieu, je t'invite à t'asseoir sur ce siège pour nous dire un peu tes ressentis aussi, si cela ne te dérange pas. Bien. Rien de spécial. Hein. Ouais, bah alors je te laisse attendre 2-3 minutes, bien entendu. Ça serait trop facile de dire tout va très bien au bout de 10 secondes. Ouais, oui. Je te laisse vraiment te poser à l'aise. Monsieur Guy, pouvez-vous tourner la page d'un livre? Tentons de poser le pod sur le bureau de Monsieur Guy. Bon, c'est vrai. Pour ne pas perturber Monsieur Guy, si éventuellement il est près de son bureau. Monsieur Guy, est-ce que c'était bien votre bureau à l'époque? Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui? Si oui, êtes-vous capable de trouver l'objet qui n'a rien à faire sur ce bureau? C'est même tout d'un coup un peu trop calme. Est-ce que les activités du château se seraient calmées un petit peu?
C'est fort possible. 15. Alors, ça doit être. Pas d'inquiétude. Est-ce que. C'est bizarre. Alors, ce que je pense. Ce qui vient de se passer, il y a eu un gros coup dans la porte. Attendez, tout le monde est couché. C'était ouvert la porte là. Quelqu'un a fermé? Oui. Quelqu'un a fermé alors qu'il savait qu'on était là? Oui, fort possible. Pour moi, c'est un bruit douteux. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On est d'accord. Pour moi, c'est très bizarre en fait, parce que c'est comme si quelqu'un était derrière la porte là. Oui, mais c'est ça, comme si Là. quelqu'un allait pousser la porte. Oui. En fait, on a eu la sensation que quelqu'un allait pousser la porte pour venir vers nous. Et en fait, Oui, il y a sauf que personne. là, c'était fermé. Et là, c'était fermé. Et Ok. les gars, il y a personne. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que monsieur Guy, vous êtes en lien avec ce qui vient de se passer éventuellement? On a la porte qui comme si elle allait s'ouvrir et elle a fait un bruit assez fort quand même. Je pense que même le live l'a entendu. Elle était fermée complètement ou à moitié pour qu'elle ait fait ce bruit-là. T'es complètement poussé. En fait, on a dit que ça faisait ça. Comme s'il y avait un début d'ouverture, mais il s'est rien passé. Et même moi, j'ai cru que quelqu'un allait arriver. Je me Oui. suis dit, putain, on va nous gâcher Ah mais le j'étais temps. sûr qu'on allait rentrer moi aussi. Hein. Ah, en plus, c'était vraiment bizarre comme bruit. T'as quoi comme théorie, Max? Parce que là, pour moi, c'est comme si ça avait poussé Soit derrière. la porte était mal fermée, Oui, peut-être un courant et d'air. que tout étant- simplement, en fait, elle s'est ouverte. Soit un phénomène. Mais il n'y a rien qui a bougé. Ouais, mais après, peut-être qu'elle était tout simplement mal fermée. C'est le. J'ai très envie de le On a réécouter. pas bougé. Non. T'as pas bougé? Ah non, bah non. Toi, c'est Le ta première fois. vibraphone, il sonné. Ouais. Oui. Alors qu'on ne bougeait pas. Non, j'ai pas bougé. Puis là, je l'ai fait. Tu vois. Là, j'y vais. Hein. On n'a pas bougé. Ouais. Ok. Ah, Mathieu, t'es le plus sensible. Ouais, Mathieu, mais il pas. fait attends, il faut que j'y aille. Hein. Je bougeais pas non plus. Attendez, Bon, bref. allez, tout le monde s'assoit sur quelque Il y a une chose. caméra aussi dans la pièce. Ouais. Alors, asseyez-vous les gars. Trouvez-vous une place. Parce que le mouvement peut parasiter éventuellement les activités qu'il pourrait y avoir dans cette salle. S'il vous plaît, monsieur Guy, bah, je vais vous poser une question bête. Peut-être qu'on se trompe. Êtes-vous à l'origine de la porte? Avez-vous donné un coup dans la porte? On n'a pas trop compris avec l'équipe. Moi, j'ai cru que quelqu'un allait entrer, comme si c'était Hortense ou. J'ai une petite fille brune, cheveux longs, qui déambule et qui n'arrive pas à trouver d'attention de la part de Séverine. Ok. Est-ce qu'une petite fille se trouve dans la salle de billard? Regarde, j'ai un jeu pour toi. 2 fois. On a 2 fois le même phénomène là. Par contre, c'était pas cette porte là. Hein. C'est laquelle? C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ok, c'était pour la. Celle-là, elle vibre. Parce qu'il y en a une, Au-dessus. c'est différent. C'était différent. Là, pour moi, c'était au-dessus, ça a fait trembler Ok. au-dessus. Je vous crois. Mais là, pour le coup, tout à l'heure, c'était vraiment derrière la porte. C'était pas au-dessus. Quoi. Puis là, ça a tremblé un peu. Oui, mais j'arrive pas à l'expliquer. J'ai du mal à le situer et je sais pas si c'est parce qu'il y a des portes qui se ferment dessus. Et Oui. par conséquent, il y a une grosse force de vibration. Je sais pas. S'il y a une petite fille dans la salle de billard, ce qui est éventuellement possible, regarde, on a un jeu pour toi. Tu peux t'amuser avec cet objet ou marcher à côté de cet objet ou même pousser le cheval. Là, on va l'entendre là. Hein. Ah oui, oui, oui. Et ben, en plus, ce qui est intéressant, quand je pousse le cheval de fer, Et ça actionne le vibrapode. Alors pour le coup, c'est très intéressant. Ok, selon moi, la chose la plus suspecte pour le moment, à chaud, c'est le premier coup de porte. Le deuxième, je vous crois, si ça n'est dessus. Moi, de là-bas, j'ai cru que c'était littéralement la même porte. Mais vous étiez plus proche. Pouvez-vous pousser le cheval de fer? Ou pouvez-vous toucher l'antenne de l'appareil
sur le bureau? Ou pouvez-vous taper de nouveau sur la porte? Alors, sans doute explicable, j'ai l'impression que quelqu'un est passé, mais la synchronité était trop parfaite. Ouais. Alors là, c'est magnifique, quoi. Ça aurait été trop beau. Non mais vous pouvez pas faire mieux. Donc je réitère. Où pouvez-vous taper contre la porte? C'est déjà mieux. Oui, Nomade, on peut pas le lire. On nous déconseille de le lire parce qu'après, ça serait des incantations. Rien de particulier pour mon absence? Rien du tout. Non, non. Je prépare la séance. Qui a comprends fait? pas forcément. Personne n'a fait. Ah, Adrien. Adrien nous demande si quelqu'un a fait. Ah, ça. Mais personne. Par contre, Ça, c'est Attendez, quoi qu'est-ce ça? que c'est que ça? Je l'ai même entendu alors que j'avais le casque. C'est quoi ça? C'était quoi? Ça venait d'où? Ça vient d'où ça? Attends, y a personne. Là, c'était à notre niveau, non? C'est ça qui a tapé? Ça allumait, mais personne. Si. Ça venait d'où le bruit? Bah là. Voilà, à ce niveau. Donc il n'y a personne ici. Ils sont tous en haut, mais ça n'a pas de lien avec ici. Ça se fout de nous là, c'est pas possible. Moi j'avais le casque, j'ai entendu. Mais ça s'est rallumé? Mais ça marchait pas. Ah mais putain, j'appuie pas sur le bouton. Vous avez su ce que c'était? Je sais pas. Ça venait d'où? Bah c'était dans la porte hein, pour moi. ah C'était non, pas... il y en a pas de mal, parce que nous avons C'était la prévu, porte après. Pour moi Anthony, hein, c'est ça là. C'est quoi ça au-dessus là? Tu vois là ce grand truc là? C'est pas ça. C'est pas cette porte. Il y a quoi dessous déjà? On y était allé, c'est la cave, c'est l'ancienne chaufferie. Ça va où ça? Ça. Putain, je l'ai entendu avec le casque. Ouais, ça fait un bruit fort, hein. J'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est- Là, je comprends rien. T'arrives à saisir d'où ça sort? Non, c'était ouvert ça? Oui. Ça, c'est la cuisine, ça. Pour moi, c'était sur le même niveau. C'était sur notre porte à nous, hein. Enfin, pour moi, c'est notre porte. Et moi, je suis pas si ils étaient debout tout à l'heure. Bon alors, Anthony, Oui, on va pour la reprendre. caméra du coup, Alors, on vient de terminer la séquence Estes avec Maxime. On comptait retourner dans la salle de pause pour discuter un peu avec nos abonnés avant de terminer le live TikTok. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Bizarrement, les deux pions qu'on avait posés sur l'échiquier, qui étaient debout, c'est moi qui les ai posés, il y en a un qui est au sol. Je comprends pas trop ce qui se passe, là. J'ai du mal à saisir le truc. soit c'est quelqu'un qui Qui nous fait une blague. nous fait une blague, soit c'est du délire. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal, parce qu'un truc comme ça ne devrait pas arriver. Ça, je les ai mis debout. Il n'y a aucune raison à ce que l'un des deux soit tombé. Surtout que Mathieu, est-ce qu'à un moment donné, on a filmé peut-être ici avec les pions qui étaient debout? C'est possible quand on est tout à l'heure sorti voir pour le bruit de la porte? C'est sûr qu'ils étaient. On est passé tout à l'heure. Mais oui, on est Tout à l'heure, passé. j'ai fait la présentation. Même Magali, elle avait mis un commentaire. Alors Et là, j'avais présenté un petit peu les lieux. alors là, Le live n'a pas été coupé, on a été tous les trois tout le temps au même endroit, donc de toute façon, c'est pas nous. C'est pas nous. alors, je vous explique, on recontextualise la chose. Ouais, ça, tout le En monde fait, me confirme. Tout pourquoi? le Alors, monde me mon confirme. erreur, j'avoue, Merci. j'ai pas parlé Vous êtes gentil. j'ai pas parlé du jeu d'échecs. Cependant, en fait, il avait une importance dans le sens où Alexandre, quand on était allé voir, donc je rappelle, le fils de la propriétaire, nous avait parlé qu'une fois, il y avait eu quelque chose de bizarre avec les échiquiers. Et il nous avait
subtilement conseillé de mettre un pion ou deux. Et nous, on s'est dit, c'est une très bonne idée, on devrait mettre les pions. On l'a fait tout à l'heure, je l'ai fait. Sauf que c'est vrai, en début d'investigation, tout est passé un peu vite entre le live et le début d'enquête, et j'ai oublié de vous présenter l'échiquier avec les deux pions. déjà. Moi, je l'ai fait dans le live. J'ai présenté. Ouais, donc dans le live, c'était moi, mais il faudra voir sur les rushs, si on a une séquence, Mathieu, où tu filmes éventuellement la salle de pause, où les deux pions... Je suis venu tout à l'heure, donc si par chance j'ai filmé cette histoire de pion, eh ben, Mais on aura une preuve. ça m'énerve parce que mon erreur là, de ma part, c'est de ne pas l'avoir présenté. Et j'y ai pensé à un moment donné dans l'investigation, mais c'est tellement gros que je me suis dit ça arrivera jamais. Sauf que. laisser une canne. Ouais, mais en fait, j'avais pas prévu encore parce qu'on était en live et j'attendais qu'on termine le live pour commencer à mettre des plans avec Mathieu. On s'était mis d'accord que c'est à ce moment-là qu'on allait mettre des plans secondaires. C'est pas normal. Non, il n'y a rien qui peut pousser. Voilà, il faudrait un vent comme ça. J'ai pas de courant d'air très fort. La porte est ouverte, je ne verrai pas l'intérêt à ce que un courant d'air Allez, il y a un courant d'air qui fait comme ça là, à peu près. Mais c'est pas assez fort pour faire tomber un pion. On va laisser de côté pour le moment. Du coup, pendant le montage de la vidéo, je verrai si je peux arriver à faire quelque chose, retrouver une séquence où les deux pions étaient, je l'espère, debout et que Mathieu soit passé à un moment donné quand on était avec Hortense. Il me semble au début, on a commencé ici, il me semble. On était où quand on a commencé avec Hortense? Oui. On était dans cette zone. Ouais. Mathieu. On était juste vers la porte là, je crois. Non, mais après, ouais. Après, Je sais plus. bon, après, je te certifie. Oui, non, mais c'était debout, tu me dis que toi t'es passé même, devant. Même les abonnés. Hein. Et il te confirme les Oui, abonnés? oui. On verra la conclusion qu'on en tirera à la toute fin d'enquête. Voilà. Nous, on va continuer le protocole parce que plus les heures vont passer, normalement, le Voilà. château va se C'est calmer. déjà bientôt 1h du matin, on va bientôt Ouais. couper le live TikTok, les gars. Alors, justement, je vais parler aux abonnés avant Voilà. de terminer. On va déjà terminer cette séquence. On se dit à tout de suite pour un nouveau protocole. C'est pas possible. Moi, j'avais le casque, j'ai entendu les gars. Vous y croyez? Mais ça s'est allumé. Et ça marchait pas. Ah, mais putain, j'appuyais pas sur le bon endroit. Ok. Quand Tony a placé les pions sur la table d'échecs, Willy Vibrapod a sonné, mais c'est nous, Adrien. Alors, toutes les fois tu l'entendras, en tout cas depuis que si tu l'as entendu plusieurs fois, à partir avant, c'est nous. Pardon. Non, c'est magnifique. Hein. Donc là, Anthony prépare la séance. Pendant ce temps, je vous fais un petit peu la visite, ça vous change un peu, et puis ça change un petit peu d'ambiance. Je pense que la Spellbox c'est en fin de vie. Oui, c'est ce que je me. Non, les gars, par contre, c'est vous qui avez posé le jeton en somme ou c'est quelqu'un qui nous fait une blague? Et les deux jetons étaient debout. J'ai fait Oui, je exprès. sais, je suis passé tout à l'heure. Ils étaient debout. Je suis passé tout à l'heure. Voilà, attends, on va reprendre. On reprend la séquence. C'est quoi ces conneries? Attends, mais il y avait Adrien tout à l'heure. Non, mais d'accord. Mais alors, on va. Non, mais Adrien, en plus je suis passé, j'ai fait les présentations. Il y avait plein de gens qui avaient vu qu'il y avait les deux pions. Adrien, tu me confirmes que le pion noir n'était pas couché. Et moi, je suis passé, ils étaient debout tout à l'heure. Voilà, Anthony, Oui, on va dans la reprendre. caméra du coup. Ça c'est quand il n'y a plus de batterie, je crois. Non, la pile elle est neuve. Alors, on vous explique. On était en pause, on était en train de faire le bilan de notre premier protocole et on l'a entendu sonner d'un coup. On a réagi, du coup, Mathieu s'est précipité pour prendre la caméra. Alors là, on n'est pas affaire à quelque chose de d'habitude. Il a plus de piles. Mais à chaque fois, c'est le même problème. Je change les piles et elles crèvent quand même. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de piles. Normalement, alors que c'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est lié au froid? Ouais, c'est comme il essaye de s'allumer à chaque fois. Peut-être. Hein. C'est peut-être lié au froid. On les a changés, je sais On qu'on a les le a changés. pod qui est ici aussi. Hein. Je l'ai éteint. Ok. On va l'allumer. On verra bien. Ouais, il a plus C'est de batterie. incroyable. Bon, fausse Et- alerte. Non, mais vous allez voir demain, je vous dis la vérité, demain, il remarche. T'as une pile Le ou pas? froid, T'as une c'est pile le de froid. recharge?
T'as une pile de recharge ou pas? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas besoin de changer. Je vais la changer, ça va faire pareil sur l'autre à cause du froid. J'en suis quasi sûr. Ouais, mais... Après, le froid, c'est censé la vider, donc il faut quand même normalement la changer. Écoutez, on l'a entendu, du coup, on vous a filmé cette séquence. On va considérer que c'est le froid qui a provoqué ça. On laisse comme le pod, du coup, je l'avais éteint. On va le laisser allumer, on verra bien. Si là, il sonne, on pourra peut-être On entendra. corroborer des choses. Donc, on se dit à tout de suite de nouveau, on laisse le pod. S'il se met à sonner, on revient vers vous. Sinon, on commence la nouvelle investigation. Nous sommes de retour dans la chambre bleue, dans laquelle il y a 5 ans, avec Mathieu, on avait entendu un bruit très suspect, une porte qui s'est claquée violemment au rez-de-chaussée. On n'avait pas su définir exactement quelle porte c'était, et aujourd'hui on essaye d'approfondir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on s'est divisé en deux. Maxime est au rez-de-chaussée, et il va essayer de claquer une ou deux portes. Avec Mathieu, on s'est remis en condition. Mathieu était donc assis sur le lit de la chambre bleue, et moi, de mes souvenirs, j'étais sur une chaise en face de la caméra. Et au moment où on a entendu la porte se claquer. Donc là, muni du toki, je vais demander à Maxime, en bas, de commencer le protocole, c'est-à-dire de claquer les portes. Nous, on va essayer de déterminer le bruit qui ressemble le plus à la porte qu'on avait entendu se claquer seule à 3h du matin. Et quand on aura trouvé, selon nous, qu'on sera mis d'accord tous les trois sur la porte qui est la plus ressemblante, on mettra un piège à côté de cette porte durant la soirée. Et si le piège est activé, on comprendra peut-être qu'il y a un souci. Donc, je vais commencer tout de suite à interpeller Maxime et lui dire qu'on va pouvoir commencer la séquence. Maxime, est-ce que tu m'entends? Maxime, est-ce que tu m'entends? Alors peut-être que j'appuie sur le bouton. Non, ça me semble. Maxime, est-ce que tu m'entends? Je te reçois 5 sur 5. On va pouvoir commencer la séquence. De ton côté, tu peux allumer ton portable pour filmer ce que toi, tu vas vivre en bas. Le téléphone est déjà allumé. Bien, nous, on est en condition avec Mathieu. Tu vas pouvoir commencer à claquer des portes et nous, on te communiquera ce qu'on en pense. Allez, c'est parti. Maintenant, je te fais la seconde porte. Fin d'exercice. Non, c'est clairement pas ça. Tu peux monter nous voir et on fait la conclusion tous ensemble dans la chambre bleue. C'est reçu, je monte de suite. Bienvenue Max. Alors, je vais laisser parler en priorité Mathieu. Qu'as-tu pensé de ces deux séquences que nous a proposées Maxime? Pour moi, il n'y avait aucune des deux portes que tu as fait claquer qui ressemblait en fait. Il y en a une qui frottait, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Tout à fait. Et l'autre, en fait, le bruit était trop proche. Donc je sais pas quelle porte tu as fait claquer en bas, mais c'était pas l'une des deux qu'on a entendues. Ok. Tu veux que je te donne laquelle la première? Celle que j'ai fait claquer? Ouais. Celle de gauche. Et l'autre, bah en fait, vu qu'elle se ferme pas, en fait, juste elle se tire. Ouais. C'est tout. Ok. Voilà. Ouais, en tout cas, aucune des deux ne ressemblait vraiment à... Est-ce que vous aviez déjà entendu l'autre fois. Hein. Hmm. Puis en fait, j'avais entendu la première fois une porte plus lointaine, du coup, au final, plus sourd.
c'était peut-être... Enfin, toi tu parlais de la salle à manger, je parlais... Alors peut-être la porte de la cuisine qui est tout au fond. Tu sais, quand tu rentres dans l'entrée Oui, principale, sur la gauche. à gauche direct. Mm. Peut-être celle-ci, que tu n'as pas essayé peut-être du coup. Non, je l'ai pas essayé. Je peux la tenter. Pour la tenter après, ouais. Mm. Allez. Anthony, qu'est-ce que t'en penses du coup? Alors, exactement le même point de vue que Mathieu. J'ai trouvé que les deux bruits de porte étaient beaucoup trop proches et de mes souvenirs, c'était plus lointain. Et j'ai eu un mini doute sûrement de la première, mais ce qui m'a chagriné, c'est que c'était trop proche. Ça faisait à côté. De nos souvenirs, c'était beaucoup plus éloigné. Et donc du coup, je suis du même avis que Mathieu. Selon moi, c'est pas une de ces deux portes. Beaucoup trop proche. La deuxième, c'est sûr que non. Pas le même bruit, trop proche. La première, à peu près le même bruit, mais beaucoup trop proche. Et je suis d'accord avec vous les gars. Tu vas redescendre Maxime. Et tu vas nous tester la porte que Mathieu t'a dit. Calme-toi. Allez, c'est parti. À tout de suite. Donc tu parles de quelle porte Mathieu? Tu soupçonnes laquelle? Quand tu entres dans le enfin, la porte principale, quand tu viens de dehors, directement à gauche, la porte de la cuisine. Ok. Je suis en face de la porte. Vous êtes prêts? Tu peux y aller Maxime, on attend. C'est parti. Porte fermée. Tu peux remonter. Du coup, Max? Voilà. Une porte qui se ferme, hein. Rien de spécifique. Hein. Bon, moi, de mon point de vue, clairement, ça ressemble mieux. Je suis pas non plus entièrement convaincu, mais ça ressemble beaucoup mieux avec ce qu'on avait entendu la dernière fois avec Anthony. Alors, selon moi, ça ressemble aussi plus à cette fameuse porte qu'on avait entendue au loin. Si Mathieu t'a encore un mini doute, c'est parce qu'on n'est pas sur la même intensité. Maxime y allait un peu plus cool. C'était plus violent, mais par contre, à l'éloignement, ça ressemblait beaucoup plus à cette porte-là. Oui. Donc, selon moi, et si vous êtes d'accord les gars, on pourrait éventuellement piéger cette porte. Après, qu'on soupçonne, il faut une réelle volonté pour la fermer. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je l'ai fermée doucement, ça n'a pas fermé. Quand j'ai tiré un peu plus vers moi, ça s'est bloqué. Le verrou s'est bloqué. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'on mettrait pas le piège sur cette porte, les gars? Pourquoi pas? Mais après, le souci étant, c'est là où ça mène justement à des habitations au-dessus, je crois. Ça ne doit pas être très grave puisqu'elle n'est pas censée s'ouvrir toute seule. Oui. Mathieu? On va piéger cette porte. Ok. Rallume tout de suite. Alors, nous voici de retour au rez-de-chaussée après les tests que Maxime a effectués pour détecter quelle porte serait à l'origine du bruit qu'on avait entendu il y a 5 ans avec Mathieu. On s'est mis d'accord. Maxime, tu vas nous guider à la porte qu'on a validée avec Mathieu. Et ensuite, on va vous montrer les pièges qu'on a installés. C'est parti. Vas-y, Maxime. Première chose intéressante, c'est que à l'époque, la porte qu'on pensait avec Mathieu, le fait qu'il n'y ait pas Maxime avec nous, on s'était trompé. On est d'accord, Mathieu? On pensait, nous, avoir détecté les fameuses portes qui étaient à l'origine du claquement. Donc on avait juste en dessous de la chambre au rez-de-chaussée les deux portes qui mènent au salon, je crois, Mathieu. Et la deuxième? Alors, bibliothèque, et salle à manger. Voilà, d'où Et on a salon. eu quelques bruits de porte en début d'enquête, et bah c'est là. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est possiblement cette porte qui était beaucoup plus éloignée. Donc là, je vais installer mes pièges. Merci Max. Donc le premier piège, c'est le plus subtil. Alors en fait, je vais vous montrer ce qui va se passer littéralement s'il s'active. En gros, je vais ouvrir ce socle et à l'intérieur, je vais mettre, vous savez, la fameuse balle qui bouge toute seule si on la met au sol. Je vais l'éteindre délicatement parce que c'est très très sensible. D'accord. Je vais fermer le socle. Je vais vous faire un exemple de ce qui peut se produire.
si quelqu'un active l'appareil. Je vais le mettre ici. Ben voilà, regardez ce qui va se passer. Voilà. Alors ce qui est intéressant, vous avez compris. Et on l'entendra forcément. D'accord? Donc là, je vais l'installer. Logiquement. Contre la porte. Voilà. Là, si la porte elle claque, ça va voler. Je vous le dis. On a un nouvel appareil qui apparaît dans nos enquêtes. C'est un détecteur de mouvement, mais celui-ci, au mieux d'avoir une lumière, c'est un son qui en sort, des bruits d'oiseaux. Alors le seul des inconvénients, c'est qu'en fait, il faut attendre 1 minute avant que le bruit d'oiseau s'arrête et qu'ensuite ça fonctionne à chaque fois que quelqu'un passe. Donc là, je vais activer, au début on va les entendre, donc ça va vous permettre, vous, on va le mettre... Est-ce qu'on va souvent se balader ici, les gars? Je ne pense pas. Donc, on va le mettre par là, et vous allez découvrir en même temps que je le mets, qu'est-ce qui va se produire une fois qu'il sera installé. Il va faire ça pendant 1 minute et s'arrêter. Nous, on va sortir du champ de vision. Là, on est bon pendant 1 minute. Donc, on a installé les 2 pièges, messieurs. Nous, l'idée, c'est de remonter pour faire une séquence dans la chambre bleue. On va essayer d'interpeller les potentielles entités qu'il y a dans la chambre, réutiliser le pod, mais aussi la Spirit Voice. Et en fonction des résultats récoltés et les anomalies qu'on aura sur le matériel ou autre, nous définirons avec l'équipe si c'est spirituel ou plutôt rationnel. Voilà. On se dit à tout de suite dans la chambre bleue. Ah oui, alors aussi on nous a raconté une anecdote parce qu'on a sympathisé avec les amis de la propriétaire qui de temps en temps viennent le temps d'un week-end loger ici. Et donc en fait on aurait un phénomène étrange qui se serait produit sur une des fenêtres du château, qu'en fait ça toquait à la fenêtre en fin de journée ou un truc comme ça, et qu'ils n'avaient pas d'explication, et que ça se produisait à peu près aux mêmes heures. Oui, dans la tour où dort le baron Alexandre de Rocquigny. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous? Si oui, pouvez-vous nous transmettre un message par le biais de nos appareils ou en claquant une porte? On vous écoute. Ouais. Bruit suspect au rez-de-chaussée. Il y en avait un, il y avait du goût suspect quand j'étais en bas tout seul aussi au niveau de la cuisine justement. Ah, toujours près de la cuisine alors? Ouais, mais après dans la cuisine, il se peut qu'il y ait des instruments qui fassent ce bruit, Oui. tu sais. Alors aussi, il est important de préciser qu'on s'est permis du coup de filmer en notre absence, dans notre QG, la table d'échiquier. Hein? Oui. On a remis les 2 pions et pendant qu'on est ici, on s'est dit bon ben on filme, on verra bien si ça se produit. On en avait parlé en début d'enquête Mm. et on a oublié de mettre en place une caméra pour filmer. Parce qu'on était... Essayer de capter Ouais. un fait extraordinaire. C'est Qui ça. est le fait que le pion Il a pu tomber tout seul. tombe. Sans qu'on l'entende. Alors selon moi, je trouvais ça étrange qu'on ne l'ait pas entendu. Après vous, les gars, vous partez du principe que c'est tout à fait probable qu'on ne l'ait pas entendu parce qu'on était, selon vous, toujours, assez éloigné. Éloigné puis concentré sur autre chose. Si on cumule le tout, on est donc sur des pions d'échecs qui peuvent tomber tout seuls, des bruits de meubles qui peuvent être poussés, littéralement. On nous a parlé aussi de fête, on vous entend faire la fête dans le château, littéralement, hein. C'est-à-dire carrément des voix, on serait capable de vous entendre dans des salles. On nous a parlé aussi de coups à plusieurs reprises pendant plusieurs jours dans le grenier, comme s'il y avait des travaux, alors qu'il n'y avait absolument rien. On parle de pages de livres qui se tournent tout seuls et qui s'entendent. Le cheval de fer qui aurait roulé tout seul devant Alexandre, au grenier. Et là, vous allez me dire
que vous êtes incapable ce soir de faire l'un de ces événements. On ne vous demande pas à faire toutes ces choses-là, bien entendu. Mais ne serait-ce qu'un élément surprenant. Est-ce qu'on vous demanderait même qu'un seul élément surprenant? Alors on a déjà eu l'échec, pour le coup, le pion. Mais après tout, on partirait plus sur une idée d'un bruit, un coup, ou peut-être même si vous êtes capable de parler, puisqu'apparemment on peut vous entendre, bah dites-nous quelque chose. Même au rez-de-chaussée, on vous entendra. Ou déclenchez les appareils qu'on a mis en bas. Display de voice inactif, pod calme. Ouais. Calme. Maxime, tu te sens pas spécialement mal devant le livre des incantations? Non, au Ok. contraire, ça, moi, c'est... Ok. Et Mathieu, rien de particulier de ton côté? Non, non, non. Le chauffage qui fait du bruit? Mais à part ça, rien de particulier. Non, c'est que ça goûte. Ah, mince, je me serais trompé. C'est de l'eau. Non, c'est le chauffage, non? Oui, c'est le toilette. On est dans la suite royale. Est-ce que vous appréciez cette pièce, cette chambre? Parce qu'il paraît, on y dort extrêmement bien. C'est pas là où il y a un monsieur, un visiteur qui était venu. Il était Il était un insomniaque. Voilà, merci. Et en fait, il aurait passé la meilleure nuit de sa vie. Il aurait dormi plus de 10 heures, un truc comme ça, je sais plus. Oui. Alors que le mec ne dormait jamais dans sa vie, quoi. Alors au niveau énergie, enfin, niveau sensation, pardon, je cherchais les mots, je ressens rien de particulier à part le froid. Et par moments, quand on traverse le chaud-froid, tout dépend des pièces et des zones où on se situe. Mais sinon, il n'y a rien de particulier par rapport à d'habitude, ce que je ressens pendant les enquêtes des moments. Oui. Il y J'ai a l'impression pas que ce truc-là. c'est vraiment apaisé. Il y a Ça me rien. rappelle exactement la même ambiance qu'on a vue lors de la première investigation quand on allait dans ce genre de pièce. Ça commence à être un peu plus le bazar parce qu'il faut rappeler que le château est en travaux. Alors là, c'est une ambiance différente. Hein. C'est la chambre des enfants. Là. Là aussi, on se sent très étouffé. Alors je sais pas si c'est la pièce. Bah, c'est le qui- fait que sensation, qu'il y ait un peu plus que la pièce soit plus petite déjà Mm. et qu'il y ait des rideaux qui absorbent un petit peu le bruit. Ça fait feutrer. Normalement, on aurait dû y avoir accès. Et le- Ok, une des dernières pièces du château dans lequel on a accès avant d'atteindre le grenier, hein, là où se trouverait la chose. Et les derniers événements en date, hein, je rappelle des plusieurs coups, comme s'il y avait des travaux, alors qu'il n'y a pas de travaux. Enfin, il y a des travaux, il y a un chantier. Mais je veux dire, à 3 h du matin, il n'est pas censé y avoir de travaux dans une des ailes du château. Voilà. Ah oui. Pouvez-vous déclencher un appareil? Ouais, il y a du vent, dis donc, c'est bizarre. C'est bien soufflé. Toute la porte fermée, tu vois où c'est écrit. Alors, nous voici en fin de séquence, rien de particulier messieurs, juste le doute une à deux fois du vibrapod qui aurait légèrement sonné, mais C'est ça. rien de bien concluant, ouais. Niveau sensation difficile avec le froid qu'il fait. On va se retrouver tout de suite pour une prochaine séquence. En attendant, nous on va se mettre en pause et on va préparer tout ça. On se dit à tout de suite. Il est ici.
si vous voulez, vous avez la lumière. Ouais. Et là, sur la droite, vous avez aussi une lumière. Alors, on est de retour pour un nouveau protocole. Comme vous avez constaté, nous sommes au grenier. On vous a épargné la montée d'escalier qui est juste infernale. Et donc, du coup, l'idée, c'est de réaliser aussi des protocoles ici. Donc, avant tout, nous avons posé le pod là où était placé à l'époque le cheval de fer qui a roulé tout seul devant Alexandre. Donc, c'est dans cette pièce, si je me souviens bien. À la différence de la dernière fois, ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme le château est en travaux, il y a énormément de cartons. Les accès sont un peu plus compliqués que lors du premier épisode. Ça ne nous empêche pas quand même de pouvoir avancer et déambuler. Du coup, interpeller les potentielles entités qui est ici, et notamment la chose, le nom qu'aurait donné Hortense à cette entité un peu plus négative, si je comprends bien. C'est voilà. Une sorte de nébuleuse avec des yeux rouges, Et donc, ce qu'elle expliquait. Pour nous accompagner, Bilal, que vous avez vu en interview en début d'enquête, est venu nous voir pendant notre temps de pause, il n'arrivait pas à dormir, et donc on lui a dit pourquoi pas, viens avec nous. Donc là, tous ensemble, on va essayer d'interpeller les entités, et puis aussi on fera une séance de Spirit Talkie que vous avez pu découvrir dans certains épisodes. On va déjà essayer d'interpeller la chose, qui serait une entité masculine, je pense, hein. On est plus là-dessus. Ok. Alors moi je suis intrigué, Bilal, tu nous as parlé à un moment donné quand on a échangé qu'il y aurait eu des frappements, donc en fait je crois que c'est des tapements sur une fenêtre. Ouais, Est-ce que tu serais situé à peu près par rapport à là où on est? Alors, attends. Il y a une fenêtre là. Tac, et en fait je crois que c'est celle-ci. Hein. Ok. Donc en fait ça se situait à peu près à quelle heure quand ça le faisait? En général, ça le faisait entre minuit et 1h du matin. Ok. Donc il y a un peu de vent ce soir. On a constaté malheureusement que le vent s'est soudainement mis à souffler. Donc si la fenêtre là fait du bruit, en l'occurrence, rien de particulier. Par contre, on pourrait plus s'inquiéter à partir du moment où ça toque. Voilà. Ouais. Alexandre nous avait parlé donc qu'à un moment donné, alors tout récemment, c'est un des derniers événements qui s'est produit dans le château. C'est des bruits aux alentours de 3h du matin, comme si quelqu'un faisait des travaux dans le grenier. Alors, je sais plus où. Il nous avait montré la dernière fois, mais là, je me rappelle plus. C'est là où il y a le tour de ronde, Ouais. et l'accès, il est vers les escaliers en colimaçon qui sont très serrés, je crois. C'est ultra serré, quoi. Ça, je sais y aller. Ok. Là, c'est ça. Oui, ça me parle. Ça a l'air d'être ça. Hein. C'est la fameuse porte. Oui, c'est ça, hein, Mathieu, hein, je crois bien. Ça te parle? Oui, excellent. Oui, ça a l'air de ressembler, il me semble que c'est là qu'Alexandre nous avait dit. Alors là, on est où exactement? On est au-dessus de quelle pièce? Alors là, il me semble qu'on est au-dessus de ce qu'on appelle le gîte, donc pour les chambres d'hôtes. Ok. Et on est... admettons, l'église, elle est où là? Alors franchement, d'ici, je ne saurais pas du tout vous repérer. Puis ça, Alors, c'est vrai attends, que là, c'est tout fermé. Je vais te dire ça tout de suite. Ok, l'église. Elle C'est est par là. exactement de ce côté. Vous m'en doutez un peu. Ok. Ok. Si quelqu'un nous entend dans la pièce où se situait le cheval de fer, n'hésitez pas à communiquer à travers cet appareil pour nous laisser un message. On est prêt à vous écouter. Voilà, le message est transmis. Alors l'idée du Spirit Talkie, c'est qu'en gros, j'ai posé un Talkie, comme vous avez pu le voir, dans la pièce où se situait le cheval de fer de Dieu. Alors ça c'est le vent, rassurez-moi. Ah non, ici, il n'y a pas de... Non, non. C'est quoi alors? Ah, là, c'est pas vrai. Oh, j'ai eu un sursaut. Hein. Ouais. C'est qu'en gros, j'ai posé un Talkie, comme vous avez pu le voir, dans la pièce où se situait le cheval de fer de Dieu. C'est qu'en gros, j'ai posé un Talkie, comme vous avez pu le voir, dans la pièce où se situait le cheval de fer de Dieu. C'est qu'en gros, j'ai posé un Talkie, comme vous avez pu le voir, dans la pièce où se situait le cheval de fer de Dieu. Maxime, tu peux jeter un coup d'œil sur ce qui vient de se passer? Voilà, alors, vous avez vu, on a tenté une communication, puis on a eu un gros coup violent. Et j'arriverai pas à situer exactement, en tout cas c'était proche de nous. Hein. Mais sache que dans cette zone, il n'y a pas de vent qui vient jusqu'à là. Mais là, ça m'a surpris pour le coup. Hein.
Ok, est-ce que vous avez tenté un moyen de communication en tapant sur une surface? On aurait dit une brique qui était un peu brisée. Ah non, moi, carrément un coup porté sur quelque chose. Hein. Non, non. Ça tapait sur un truc. Après, c'est après notre passage, donc... Alors, je rappelle le concept, je vais essayer de reprendre un peu mes émotions. Le Spirit Talkie, le concept. J'utilise des talkies, j'en pose un dans une pièce, en l'occurrence dans la pièce du cheval de fer où s'est situé un événement particulier. Et en fait, je transmets un message à l'intérieur et l'hypothèse que j'ai, comme une Spirit Box ou la Spirit Voice, c'est que je me dis que peut-être si ces entités ont assez d'énergie, qu'elles peuvent, à l'intérieur de l'autre appareil, nous transmettre un message. Et de temps en temps, sur certaines de nos investigations, nous avons eu des retours, Mathieu, qui étaient un peu douteux. Des moments où on savait que ça venait de l'extérieur, que des gens utilisaient des talkies, mais des moments où on a eu des gros doutes. Et donc on approfondit cette hypothèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le grenier avec nous? Est-ce que la chose nous entend? C'est quoi ce bruit qu'on entend? Là, c'est le vent sur la toiture. Ok, merci. Parce que c'est assez impressionnant quand même quand on ne sait pas. Ouais, non, c'était le vent sur la toiture, ça. Ok. Et on est d'accord, le bruit ne s'est pas reproduit là. Non. Ça l'a fait qu'une fois. Exactement. Est-ce que vous êtes dans la salle du cheval de fer? Est-ce que vous êtes présent? Alors, par contre, le bruit qu'on entend, là, en fait, c'est pas... c'est pas le vent. On dirait un meuble qui est déplacé. Exact, une chaise, comme ça. Attendez, du coup vous êtes plus sûr que c'est le vent là? Non, parce qu'en général, le vent... Alors attendez, on écoute. Est-ce que vous déplacez un meuble? Attendez, mais si c'est un meuble là, c'est impressionnant. Ah oui, ça ne le fait plus. Qu'est-ce qu'on a entendu? Son comme une chaise qui se met. Maxime, t'aurais su situer où c'était? Difficile à dire. Devant moi, certainement en dessous. Mais c'est vrai, j'entends plus rien là. Parce que le vent sur la toiture... Restons logiques. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? On est en dessous de quoi? Est-ce qu'il y a une pièce où quelqu'un qui vit? En dessous, non, pas du tout. Ok. C'est au moins deux étages en dessous. Oui, c'est vrai, on est trop. Ouais, voilà, on est trop. En dessous, c'est un... Mais il me semblait bien que le bruit était bizarre. J'étais là, je dis, mais c'est quand même un trou de bruit. T'avais l'impression que c'était un peu le ferraille qui travaillait, tu sais. Ouais. Sur le toit, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Écoutez, est-ce que vous êtes capable de faire bouger un meuble? Il me semble qu'on a entendu un meuble bouger. Vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Soyez à l'écoute, les gars. Pouvez-vous faire un bruit conséquent, qu'on sache que vous êtes dans le grenier? Et là, c'est le calme plat. C'est du délire. Alors, je pense que la caméra a capté ce fameux son étrange. Oh bah là, Qu'au début, vous avez interprété comme étant le vent qui poussait quelque chose, mais finalement, on a un doute de dernière minute sur le déplacement d'un meuble ou d'une chaise. Et c'est ça. Est-ce que la chose nous entend? C'est quoi ce bruit qu'on entend? Et on est d'accord, le bruit ne s'est pas reproduit là. Est-ce que vous êtes présent? Ok. Bon. On récapitule. Deux événements troublants viennent de se produire depuis qu'on est arrivé dans cette pièce. Le premier, c'est un gros coup, tout proche de nous, pendant que j'interpellais. Ensuite, on a entendu donc comme un déplacement de meubles potentiels ou chaises, proche aussi de nous. Alors, là, il ne se passe plus rien.
On va tout doucement aller là où on devait aller, de base. Et c'est là, voilà, c'est là. C'est juste à droite, là, le tour de ronde. C'est ce qu'il disait. Tu parles de ça là? Et c'est là qu'Alexandre nous disait à cet endroit. Ouais, mais attention, Qu'ils- ça va pas. Non, non, on y va pas. Que c'était. Qu'ils entendaient un truc qui faisait du bruit, là. Que ça tapait. D'accord. Et c'est là qu'il nous a raconté qu'il y avait ces fameuses histoires de travaux et de je sais pas quoi, que en fait C'était pas l'histoire de la grand-mère, Anthony, Anto? Je crois qu'il est dans la. C'était l'histoire de. Pas l'histoire de sa grand-mère qui logeait là. Aliette, la grand-mère d'Alex? Oui. Non, elle a son atelier de bois parce qu'elle fait de la gravure. Et qui C'est faisait. juste en bas. Ouais, Mais Aliette, après c'est peut-être quand il était petit, je sais pas. Mais en tout cas, il disait que ça tapait là derrière. ah, quand il était petit? Ouais. Ok. Alors, du coup, on est proche, littéralement proche de là où il y a eu les coups entendus donc par Alexandre. C'est à peu près dans cette zone en tout cas où il y a eu pendant plusieurs nuits, aux alentours des 3h du matin, des coups très forts comme si quelqu'un réalisait un chantier. Et donc, on va voir en interpellant si on peut avoir peut-être des phénomènes similaires ou autres phénomènes qui pourraient se manifester à nous. On va continuer avec le Spirit Talkie. Bonsoir, nous nous trouvons dans la pièce dans laquelle les propriétaires ont entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises aux alentours de 3h du matin, comme si quelqu'un entreprenait des travaux au grenier, dans la zone où on est. Est-ce que vous seriez capable de faire ces fameux coups qui avaient été entendus auparavant, s'il vous plaît? Si c'est trop dur pour vous, êtes-vous capable de faire un tout autre phénomène qu'on pourrait entendre dans la zone où on se situe? Merci. C'est exactement ce mot-là que j'entendais en fait. Bah tu diriges le micro là. Pouvez-vous continuer si c'est bien vous? Je rêve là. Ça vient du haut en fait. De la fenêtre du haut. Alors attendez, on va voir si c'est intelligent. Pouvez-vous faire plus fort? Ça a tapé genre papa. Ouais. Continuez s'il vous plaît. C'est quoi ça? Donc on est d'accord, en fait c'est pas un oiseau du tout. Non. Je pensais que c'était un oiseau mais... Et ça s'arrête dès qu'on arrête. Pouvez-vous retaper 3 coups? Juste 3 coups. Pouvez-vous taper alors plusieurs coups, mais fort? J'ai presque cru que c'était intelligent, si ça avait continué là. On est d'accord les gars, l'arrivée ça le faisait pas max. Hein. On a discuté un moment avant que ça commence. Hein. Non, non. Alors ça vient d'extérieur, ça a l'air d'être au-dessus, mais on dirait que ça tape sur des fenêtres. Ouais, c'est ça. Il y a des fenêtres au-dessus? C'est ça. Mais en fait, la seule fenêtre qu'il y a, elle est en haut. Ouais. Mais on n'a pas accès parce que la pièce est bloquée et stockée. Mais c'est exactement le même bruit, c'est ce bruit exact dont je te parlais en fait. Ok. Ouais, tu vois. Écoutez, on a presque cru à ce que vous répondiez intelligemment à nos sollicitations. Pour prouver que c'est bien le cas, est-ce que vous pouvez taper de nouveau sur cette fameuse fenêtre? On a l'impression que c'est une fenêtre sur laquelle vous tapez. Pouvez-vous faire plus fort? Vous pouvez m'expliquer les gars?
Est-ce que vous pouvez taper 2 gros coups uniquement? 2 gros coups. Allez-y, on vous écoute. C'est bizarre, dès que je demande des coups plus intelligents, ça s'arrête. Par contre, quand je demande des coups réguliers, ça le fait à des moments précis quand même. Maxime, je sens que t'es perplexe. Ouais. T'essayes de Je trouver suis une pas explication convaincu, moi, rationnelle. ça. Je suis pas convaincu. On entend du pareil. Derrière. Ah mais c'est pas vous? Non, non. C'est pas la fenêtre là? Non, ça bouge pas ça. C'est quoi qui a fait ce bruit alors? Du métal. Ne bougez plus. Ok. Ça continue, pas forcément en demandant. Maintenant, l'idée, ce qui m'embête, c'est qu'au départ, ça ne le faisait pas du tout. Jusqu'au moment où je commence à poser des questions. Après, elle n'était pas arrivée depuis si longtemps que ça, donc... Ah, j'ai quand même échangé 2 minutes avec Max, quand même, hein, avant que vous arriviez. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah ben, c'est on a vrai. échangé, vous êtes montés, on a eu le temps de discuter, on n'a pas entendu ces bruits-là. Et au moment où on commence la séquence et qu'on demande les fameux bruits, on n'a pas ceux qu'on a obtenus des travaux, comme s'il y a des travaux. Par contre, on entend bien les bruits que tu nous as signalés en interview Oui, tu vois. et pendant la discussion, pendant notre premier temps de pause. Pouvez-vous taper maintenant, tout de suite, là? Bon, ok. Étonnant. Alors, Maxime, toi, ce qui t'intrigue, c'est le bruit métallique qui s'est retrouvé derrière Mathieu, pour le coup. Donc, ça s'entendra bien, vu que Mathieu, tu étais proche. à ce J'étais moment-là. proche, mais j'avais pas le micro orienté. Mais on l'entendra. Je pense que j'arriverai à monter le son. Essaye de taper cette barre de fer au-dessus, là, un peu. Non, trop proche et trop... Ça semblait bien derrière. Ça y ressemble un peu plus. Un truc dans le genre, ouais. J'avoue. Essaye de le faire rebondir, ou le... Ouais. Il aurait glissé. Après, peut-être qu'avec nos pas, c'est du plancher. C'est possible, ça, hein. ouais, tu vois. Ça a dû bouger le plancher, ouais. Oui, qui a dû faire un petit. Ouais, c'est ça. Ça a dû se réajuster, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, donc... rien de bien Alors les gars, alarmant. cependant là, on discute depuis 1 minute et demie à peu près. Plus de bruit. Ouais, non, plus de bruit. On est d'accord? Donc je vais recommencer comme si je voulais ressolliciter des bruits, on va voir. Bonsoir, du coup, on n'est toujours pas très convaincus, on est mitigé. Bon. Ok. Si c'est bien vous, vous pouvez taper ultra fort, donner tout ce que vous pouvez contre cette fenêtre. J'essaie de demander des trucs un peu farfelus parce que pour voir si vraiment on a à faire quelque chose de spirituel. Prenez votre temps et quand vous le sentez, donnez des coups bien plus forts que ce que vous avez l'habitude de faire. S'il vous plaît. Alors quand même, après analyse, là, tu vois, de tout l'événement, enfin, tous les protocoles qu'on a effectués un peu partout dans le château, quand même, je retiens de nouveau un peu le grenier. Ça s'accélère un peu plus à partir du moment où on est entré dans le grenier. Jusqu'à maintenant, c'était relativement calme. Le peu d'éléments qu'on avait étaient plus ou moins explicables. Mais là, voilà, on est sur des choses, tiens... assez inattendu. On se dit, tiens, ok, des bruits métalliques qu'on entend, à un moment donné on a entendu un claquement de quelque chose, ensuite on frottement entend d'un des meuble. toquements contre une fenêtre qui sera au-dessus de nous. Ça commence à faire, en fait, en regroupant un peu tout ça, ça fait pas mal d'anomalies à analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe, en fait, on va dire, dans le secteur du grenier, quoi. Hein. Bien. La chose, si vous nous entendez, êtes-vous capable de produire n'importe quel événement particulier qui pourrait se démarquer de quelque chose de rationnel? Si oui, on vous invite à le faire pour nous montrer l'énergie que vous avez pour manifester votre présence ici même. Hortense nous a dit qu'elle vous craignait. Est-ce que c'est parce que vous avez un lien avec elle, potentiellement? À chacune de mes questions, n'hésitez pas à produire un bruit
pour me dire oui ou si vous êtes en accord avec ce que je dis. Donc est-ce que vous avez un lien avec Hortense? Ou peut-être la famille de Rocchini? Admettons que c'est le vent. Et que la synchronicité était juste parfaite. Je sais pas si t'as entendu Mathieu. Bah oui, oui. Bruit suspect donc derrière Maxime, mais allez, on part du principe que c'est le vent. Au-dessus. Ah, c'est au-dessus pour toi? Ah, moi je croyais carrément que c'est derrière toi. Ok, admettons que vous avez répondu à nos sollicitations. Du coup, vous confirmez être en lien avec la famille de Rocchini. C'est bien ça? Alors ça fait 2 fois. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous ce soir? Ok. Est-ce que vous aimeriez... est-ce que vous appréciez la famille de Rocchini? Donc on part du principe qu'à chaque bruit, ça veut dire oui. S'il n'y a rien, ça veut dire non. Est-ce que cela vous dérange que la famille de Rocchini se trouve dans le château? Ok. Maxime, est-ce que tu peux analyser? C'est le même bruit qu'on a entendu de la Ah, voilà, c'est là. Exact, c'est bon. C'est même une erreur de notre part parce que, en effet, Maxime le souligne bien, on l'avait remarqué dès le départ. Hein. C'est vrai qu'après on a un peu oublié parce qu'on est tellement concentré sur ce qu'on fait qu'on oublie ce genre de détails. Bon, c'est pas grave, en tout cas, on a élucidé le mystère de la fenêtre qui nous répond. Alors pas le mystère de l'autre fenêtre qu'on entendait, je parle bien de celle de départ où on entendait les premiers sons. Plus on monte, plus on entend des choses, mais plus on monte, plus on voit qu'il y a des ouvertures. C'est un peu Oui, plus bien sûr. C'est pas là, c'est un peu plus. Et puis le vent Oui, s'est levé entre-temps. La hein. prise au vent à Voilà. cette hauteur est La plus fenêtre conséquente. ici, elle est cassée. Mm. Il y a plein d'endroits où c'est ouvert, mais même là où on était, Mm. on a entendu justement ce bruit qu'on n'arrive pas à capter. Pareil, la fenêtre est ouverte. Voilà. Plus de bruit, mais aussi plus de rationalité. je trouve. Maxime, je t'en prie, qu'as-tu pensé de cette investigation et ton premier passage pour toi au château de Saint-Bonnet-des-Eaux? Alors, une investigation plutôt complète avec énormément de tentatives de prise de contact, avec les moyens qu'on avait, parce que malgré tout, beaucoup de noms jusqu'à très tard, donc ça a pu nous influencer dans le bon côté ou le mauvais côté en termes de résultats lors de nos tentatives de prise de contact. En dehors de ça, le cadre est extraordinaire, hein, il n'y a pas à dire, et accueillant, avec de belles rencontres. Mais en termes de résultats, malheureusement, je trouve que c'est un peu insuffisant par rapport à ce que le château pourrait nous décrire comme histoire. Après, bon, effectivement, il y a déjà eu des nettoyages dans le passé, donc c'est pas logique qu'il ne se passe pas grand-chose. Et énormément de phénomènes qu'on peut rationaliser. Alors, comme la première de 2021, pas beaucoup de résultats très probants au final. Le froid qu'il faisait, moi je tiens à souligner quand même, parce que c'est vrai que la première année qu'on avait tourné ici, c'était en plein mois de juillet, c'était assez déstabilisant. On a su faire face, mais il fallait prendre compte de ça parce que ça pouvait influencer nos ressentis, hein, clairement, si on était à l'aise ou pas dans certaines pièces. Un château un peu plus encombré que ce qu'on avait connu la première année. Mais du coup, au niveau des résultats, un peu comme la première année. En dehors de la grandeur du château, on peut s'attendre à beaucoup plus que ça. Pas mécontent du tout de notre retour ici, parce que j'ai encore passé un très bon moment avec vous et avec les nouvelles personnes que j'ai rencontrées. Donc cette fois-ci, on a pu approfondir beaucoup de choses. Et ce que je retiens, c'est que je suis, comme toute la première fois, mitigé. C'est-à-dire que moi, je soupçonne une éventuelle présence au niveau du grenier. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose, mais d'assez discret, qui aurait pu être perturbé par les nombreux cartons et les affaires qui ont été posées, parce qu'on est arrivé en pleine période où le château est en rénovation. Et je pense que si on avait eu plus de passages, plus d'accès, on aurait peut-être été surpris de d'autres résultats dans le grenier. Cependant, au niveau des objets, que ce soit au niveau du cheval de fer ou le livre des incantations, aucun résultat de notre côté. Donc j'estime que je ne pense pas que ça a un rapport sur ce qui se passerait dans le château. Pour la première partie de soirée, rien de spécial. Deuxième partie non plus. Par contre, je retiens vraiment, je trouve qu'il y a eu un moment de doute au grenier. Donc moi je soupçonne une éventuelle présence, oui,
au grenier, cette fameuse chose. Et s'il y a un cas de hantise, ça se passe pour moi, le cœur des événements se passe dans le grenier, et uniquement dans le grenier. On n'a plus qu'à se retrouver dans une prochaine aventure. On clôture cette saison 3 et on vous réserve de très belles surprises pour la saison 4 qui arrive. Merci à tous de nous avoir suivis et nous on se dit à très vite pour une prochaine aventure.